bonjour et bienvenue dans H Direct, votre émission de la bonne humeur. Je suis Roch Pépé l'Empereur. Pasteur Guézo, le 612 titre. Eh bien, presque un seul sujet à la une de cette émission, c'est Covid-Gate. Les ministres qui se présentent au Parlement pour expliquer les manquements ou bien leurs rapports présentés par la Cour des comptes. Pasteur Guézo, oui. Est-ce que tu as eu vent de cette bonne nouvelle? Oui, j'ai eu vent de cette bonne nouvelle. Il paraît qu'une dizaine de ministres ils sont rendus. Oui, ils étaient fortement présents à l'Assemblée nationale contre des députés qui n'étaient pas tous là. Bon, par exemple, on a dit qu'il y a le député directement qui a voyagé. Voilà. Je ne sais pas. On demande à l'Assemblée extraordinaire, le gars, il s'en va. Bon. Mais il a fait une publication la semaine dernière. Il a dit, est-ce que les conteneurs qui sont sur la voie d'Agoua, Chieye et Togo 2000 sont dégagés? Il faudrait commencer par là. C'est lui qui a fait la publication. Hein. C'est pas moi. Bon, il a ses raisons. Bon, voilà, mesdames et messieurs, comme on le disait, les ministres se sont rendus à l'Assemblée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On vous raconte un peu. Il y a... Non. Tu veux raconter, non? Oui. La formule magique d'abord. Histoire. Tu dis histoire, moi je dis raconte. Parce que tu veux raconter. Histoire! Raconte! Histoire! Raconte! Tu vas dire raconter. Ah, ok. Racontes. Voilà. Histoire! Raconte! Histoire. Racontes. Voilà. Il y a newafrique.net qui écrit Sina Lawson, le reliquat de 770 millions de francs CFA mentionné dans le rapport de la Cour des comptes n'existe pas. Aïe! Donc, il n'y a pas eu monnaie. Oh, tiens, dis-moi. Bon, s'il n'y a pas monnaie, ça veut dire que tout l'argent a été dépensé. Allô? Non, mais dis-moi. Ok. Bon, mesdames et messieurs, si vous, c'est-à-dire que vous envoyez votre enfant, vous dites qu'il y a monnaie, il revient et vous dit qu'il n'y a pas monnaie. Quelle question vous allez lui poser? Bon, je t'ai remis combien d'abord? Et tu me dis qu'il n'y a pas monnaie. Le ministre de l'économie numérique, Sina Lawson, faisait partie de la forte délégation ministérielle. C'était l'occasion pour elle de faire sa première sortie sur la gestion du programme Novici, qui avait été mentionné dans le rapport de la Cour des comptes et qui suscitait également une polémique dans l'opinion publique. Dans son rapport, la Cour des comptes a indiqué qu'un reliquat de 770 millions de francs CFA sur un montant total de 72 milliards n'avait pas été justifié. Sur le sujet, le ministre de l'économie numérique a confirmé que ce reliquat n'existait pas. Selon elle, l'argent n'a pas bougé dans les comptes de l'État. Le 31 décembre 2022, il restait quelques 200 millions dans le compte. Mais nous sommes en train de faire un travail de réconciliation pour pouvoir donner le chiffre final, a-t-elle précisé. Elle a également ajouté que la plateforme financière ayant fait ses preuves a continué à payer les agents de vaccination jusqu'au 31 décembre 2022 sur l'ensemble du territoire. Concernant le programme Novici, le ministre a déclaré que 17 500 personnes inéligibles avaient pu bénéficier d'une tranche de 6 250 francs ou de 6 250 francs, selon qu'elles étaient des hommes ou des femmes. Les paiements des personnes non éligibles signalés par la Cour des comptes lors du lancement de la plateforme le 8 avril 2020, il y a eu des erreurs de configuration. Certaines professions qui auraient dû être désélectionnées ont été sélectionnées. Pourquoi ils n'ont pas fait erreur pour me sélectionner aussi? Tu as mis quelle fonction? Est-ce que moi j'ai mis fonction même? Quand j'ai tapé le numéro en même temps, là, on a refusé. Ils n'ont même pas attendu pour voir si j'ai une fonction. Mes amis, dans tout ça, là, il y a le ministre de la Sécurité, c'est-à-dire que le général Yak. Il était présent aussi. Oui, il était présent. Donc lui, parmi les membres du gouvernement qui ont fait mardi dernier le déplacement de l'Assemblée nationale en vue d'expliquer le rapport de la Cour des comptes sur la gestion 2020 du fonds Covid-19, se trouve le général Damhan Yak. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu à corriger certaines informations qui circulent dans l'opinion, donne les raisons qui ont conduit à certain nombre de choses et a dit son regret. Selon ce ministre, le ministère n'a pas commandé de logo à 15 millions de francs CFA.
Comme il est dit dans le rapport, même si je suis un apprenti voleur, je suis en train de... Voilà, je cite. Même si je suis un apprenti voleur, ou bien c'est pas comme ça. Bon. Non, hein. C'est comment? Est-ce que je sais? On va inviter Yak Junior. Bon. C'est lui qui peut nous faire ça. Est-ce qu'il peut faire ça encore? Il peut, non? Même si je suis un apprenti voleur, même si je ne vais pas commander un logo à 15 millions. Je ne vais pas La conception du logo a coûté 150 000 francs CFA. Oh! Moi, 15 millions. Et le monsieur nous a livré des t-shirts et d'autres articles. C'est l'ensemble qui a coûté 15 millions. Bon, est-ce que c'est le ministre de la Sécurité, normalement, qui doit commander le logo? Bon. Est-ce que c'est ton logo? Non, c'est ton logo. C'est ton logo. C'est ton logo et tu choisis celui qui doit commander. Je veux savoir, c'est une question pertinente que j'ai posée. Hé, caméraman, est-ce que c'est le ministre de la Sécurité qui doit commander le logo? Non, là. C'est pour la sécurité. Toi-même, tu as vu le logo, non? On a mis les trucs de notre armoire là. Les lions là, ils étaient comme ça. Donc, qui peut commander un tel logo? Si ce n'est pas le ministre de la Sécurité. Bon, de toutes les façons, le logo a été commandé à 150 000. Donc, c'est les t-shirts et d'autres articles qui ont fait que ça a été jusqu'à 15 millions. Bon, quels sont ces articles? On peut citer quelques-uns. Bon, comme on a dit t-shirt, sûrement il doit y avoir des petites gadgets là, des casquettes. Des grenades. Ah, des grenades pour traiter Covid. C'est pour la sécurité. Tu oublies que pendant, il y a un couvre-feu, il y a les soldats qui circulent dans la ville. Et donc, il y avait les grenades dedans. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est une supposition. Ou bien... Mon frère, je ne sais pas. Hein. Ok. Il faut dire ce que tu sais. Ok, continue. Non, sinon c'est bon. C'est ce qu'il a dit. C'est bon. C'est bon, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est tout. Sinon, si tu veux, on peut aller dans les détails. Oui, je veux savoir ce qu'il a dit concrètement. Ok. Sur le problème de décharge que reproche le rapport le rapport d'audit de la Cour des comptes au ministère de la Sécurité, le général Yark a expliqué que durant la période de Covid-19, les missions régaliennes, notamment les renseignements et les interventions, étaient toujours exécutées. Il nous est donc arrivé d'envoyer des agents pour vérifier les informations, essayer de vérifier certaines bavures et éventuellement réparer ces incidents. Donc, ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'il y a eu bavure. Couvre-feu. Toi-même, tu te rappelles, non? C'est ce que moi, je suis en train de te dire. Tu vois, j'ai dit grenade, tu as crié. Bon, tu peux avoir raison. Hein. Donc, ça, il doit avoir aussi matraque. On a frappé les gens à mais les gens sont morts. Voilà. Une personne, on dit qu'il y a eu aussi trace de godasses. Qui est parti chier. Il doit avoir godasses dedans aussi. Les soldats portent godasses la nuit. Mesdames et messieurs, on continue toujours à l'Assemblée nationale. Lors du déplacement d'une dizaine de ministres à l'Assemblée nationale, à la suite du ministre du Commerce, Kodo Adedje, le ministre... Kodejo Adedje, voilà. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, je pense, a aussi longuement épilogué sur cette histoire de commande de 31 500 tonnes de riz de sécurité. Sani Yaya a fini son développement en mettant en exergue des informations sur l'absence de factures pointées du doigt à plusieurs reprises par la Cour des comptes dans son rapport d'audit sur le fonds Covid-19 gestion 2020. Le ministre, dit-il, n'a pas été surpris par les commentaires qui ont circulé à la suite de ce rapport relativement à cette commande. Pour lui, tout le monde ne peut pas lire ce rapport et le comprendre. Donc, c'est un rapport philosophique. Voilà. Donc, nous avons des philosophes dans notre gouvernement. Ou bon dame. It no be easy. Et zone bleu. Parfois, je cite, parfois, quand je vois certaines choses qui circulent, je me dis que c'est dû à un problème de communication. Là, il doit faire référence
au ministère de la Communication. Ah oui. Parce que c'est lui de Voilà, nous c'est lui de nous communiquer les choses. A-t-il indiqué, ajoutant que son collègue en charge du commerce n'a pas vu la couleur des 8 milliards de francs CFA utilisés pour payer ce riz. Ah, comment celui qui est censé débourser l'argent n'a pas vu la couleur? C'est ce qu'il a dit. Aïe. Selon lui, le gouvernement n'intervenait dans le secteur du riz ou de l'engrais que par des subventions. Mais au temps fort de Covid-19, a-t-il expliqué, il n'y avait plus de navires, ni d'opérateurs économiques. Voilà. En tout cas, aucun n'avait plus la capacité logistique de commander ni du riz, ni de l'engrais dans le terme qu'il faut pour pouvoir constituer un stock de sécurité pour le pays, a-t-il ajouté. Devant cette situation, a-t-il poursuivi, l'État a décidé de jouer son rôle protecteur légalien en commandant du riz pour toute la chaîne commerciale nationale. C'est dans cet ordre d'idée que souligne le ministre, 31 500 tonnes de riz ont été commandées avec 8,6 milliards. Bon. J'ai entendu les gens crier qu'on n'a pas vu ce riz dans nos préfectures. Ils sont allés jusqu'à demander qui a distribué. J'ai appelé le ministre à dédier et je lui ai dit de m'amener mon riz. Puisqu'il a distribué, a-t-il ironisé aux députés. Donc ça veut dire que c'était chaud. C'était vraiment chaud. C'était chaud, c'était amusant. Oui, bon, c'est ce qu'on veut. Maintenant, il faut des débats comme ça. Après tout, qu'est-ce que pense l'Assemblée de ce que les ministres ont dit? Oui, bien sûr. Bon, c'est d'après ce qui s'est passé. Donc, le ministre Payadoua Boupessi a aussi parlé avant que l'Assemblée ne donne son mot. Les dépenses faites dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sont régulières, conformes et sincères. Les quelques insuffisances relevées... Ah, il y en a eu. Hein. Quelques. Mesdames et messieurs, quand on dit quelques, c'est que c'est quelques. Voilà, donc dommage collatéral. N'entache. Les quelques insuffisances relevées n'entachent en rien les procédures requises en la matière. L'essentiel est que les mesures économiques, sociales et financières ont permis de soulager la population en difficulté, a laissé entendre le ministre d'État Payadoua Boupessi. Voilà. Et maintenant, l'Assemblée pense... Voilà, l'Assemblée nationale, maintenant, pour finir, pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale a salué l'ingéniosité, l'engagement, le sens de responsabilité, le respect et la protection de la vie humaine et en particulier, ou particulièrement, la vie du citoyen togolais, le sens de l'anticipation dont a fait preuve le gouvernement pendant la période de crise. Waouh, super. Bonne conclusion. On n'a rien à dire. Oh. Mesdames et messieurs, on parle, mais il y a l'opposition aussi qui est en marche. Gilles-Christ Olympio, le président de l'UFC, opposition, a rencontré il y a quelques jours à Accra, au Ghana, les principaux responsables du parti. Non, attends. Maintenant, on a siège au Ghana. Bon. Le siège social maintenant... Même le temps où Baba Tevona Yogobia, c'était au Ghana, du Ghana, il venait. Donc les Ghanéens sont généreux. Actuellement, c'est le Baba, ou bien c'est le Yovogan, il n'est plus Yovogan. Non, Yovogan, il y a le Yovogan qui le font Babavi. La vie est beau. Donc, on disait que ces derniers ont deux missions. D'abord, organiser dans les meilleurs délais un congrès afin d'adopter de nouveaux statuts. Oh, sans toi, ça ne sert plus. Ensuite, mettre en place la stratégie de campagne à l'approche des élections régionales et législatives. Eux, ils vont encore faire élection. Non, ils sont toujours dedans, non? Ou bien ils sont morts. Ils sont dedans. Donc, ils vont faire. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Bon, est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Quoi vaut la peine? Les affaires de Gilles-Christ Olympio, là. Pourquoi ça ne vaut pas la peine? Est-ce qu'il est mort? Tu es de l'UFC.
Non, moi, je ne suis pas de l'UFC. Mon ami, la façon dont tu transpires là, c'est toi qui as confectionné le logo. Mon frère, attention. Je ne sais rien dans ça. Hein. Depuis qu'on a parlé à faire de logo là, tu transpires ici. Je ne comprends plus rien. Fais attention. Si je connais quelque chose, c'est que toi aussi tu en sais quelque chose. Oh, moi je veux quoi? Toi et moi, on nous voit souvent. C'est ta transpiration qui me comptabilise ici. Sinon, depuis qu'on a parlé, tu ne souris même plus. Bon frère, laisse-moi tranquille. Oh. Hey, je ne sais rien. Ah, je ne suis pas ministre. Je ne suis pas député. 150, on dit c'est 150 000, c'est toi. Je ne connais même pas le siège du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui a commandé le logo. C'est la sécurité. Le ministère de la sécurité. C'est le siège du gouvernement. Il fait partie du gouvernement. Ayo. Mesdames et messieurs, il y a les États-Unis qui mettent en garde leurs ressortissants contre les voyages dans le nord du Togo. Si ils ne font pas attention, terrorisme. Bon, on les a appelés. Ah oh! Eux là même, je ne sais même pas de quoi ils se mettent. Non, bon, si quelqu'un veut aller quelque part, nous, on a la libre circulation au Togo. Hein. S'il veut aller à Dapan, il veut aller à Mandouri, il veut aller à Penjal. Circuler, les gars. Ça, et si le poste de péage de Tabligo était le dernier, s'interroge Actualité togolaise. Togoactualité.com. Bon, selon toi, est-ce que c'est le dernier? Bon, est-ce qu'il y a possibilité encore de construire une route? Ça, c'est une bonne question. Parce que s'il y a possibilité de construire encore une route, ça veut dire une route égale à un péage. Pobo. C'est comme un enfant que tu fais, tu dois le baptiser. Ah, bien sûr. Ou bien là, c'est comme l'église. Il y a la quête de temps en temps. Non, je ne sais même pas pourquoi ils posent les questions. La voie qui sera faite là, est-ce qu'il n'y aura pas des cyclistes là-dessus? Bon, on quitte le Togo, on va au Bénin. On dit Bénin. Un entrepreneur béninois transforme les déchets végétaux en charbon de bois. Bon. S'ils transforment ça, au moins ils ont pu transformer le gaz en quelque chose. C'est quoi la narque? On dit déchets végétaux. Qu'est-ce qu'attendons par déchets végétaux? Bon, peut-être les plantes, et les feuilles des arbres. Charbon de bois. En charbon de bois, tout ça. Bon, peut-être il Moi, a... je ne comprends rien parce que non, il a peut-être une technique. C'est toujours les déchets végétaux qu'on transforme en charbon de bois. Hein. Bon, les déchets végétaux transformés en charbon de bois. Tu vois, les gars, ils sont bons là. On a chimie, toi. Non, on les connaît pour ça, non? Mesdames et messieurs, on fait un bond en Guinée et puis on clôture l'émission. Pas de copier-coller de la Constitution. Examiner les besoins et réalités du pays et rédiger une loi suprême robuste. Mamadi, Doumbouya. Ouais, bon, au moins voilà quelqu'un qui parle bien. Tu as confiance en lui? Non, moi, je n'ai pas confiance. Mais au moins, il a bien parlé. Parce que pour une constitution conforme, ils en avaient. Il faut qu'ils en avaient. Mais... Ou bien, il y a jamais mis tellement la mettre dans la narine de la constitution. C'est pas Yaya Jammeh. C'est qui? C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé. Ah, il a tellement mis la mettre dans la narine de la constitution. Dans la nuit, partout, jusqu'à la constitution. Même Vierier. Yaya Jammeh, pardon. Hein. Le gars, il est parti rester quelque part tranquille. Il ne veut plus de problème. Maintenant, toi, tu appelles son nom. Mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui, ou bien tu as quelque chose à dire? Non, rien. C'est une blague à raconter. Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Ok, prochainement. Allez. Bon, il faut clôturer l'émission. Hey, mesdames et messieurs! En direct aujourd'hui. Terminé. Zigili wawalwa, wantala wawalwa, zingili wawalwa, sante wawalwa, sante wawalwa, wawalwa, chegeba wawalwa, chanana wawalwa,